Bonjour. Vous écoutez Voyage Voyage, un podcast de la STIB. La STIB, c'est la Société des transports intercommunaux de Bruxelles. Nos bus, nos trams et nos métros vous transportent chaque jour au sein de la capitale européenne et de sa région. Dans ce podcast, nous allons tenter de répondre aux nombreuses questions que vous vous posez sur la STIB. Nous allons y répondre de manière claire et directe afin de vous faire découvrir la STIB comme vous ne l'avez jamais vue. Enfin, du moins entendu. Bon, ne prenons pas de retard sur l'horaire, installez-vous confortablement et bonne écoute avec la STIB. Aujourd'hui, nous sommes allés sur le réseau et vous nous avez posé cette question. Pourquoi durant la grève, le métro 2 et 6 sont toujours annulés ? Essayons d'y répondre avec un spécialiste. C'est en effet une question qui est très pertinente et qui revient régulièrement chaque fois qu'on a une grève nationale, une manifestation nationale. Celui que vous entendez, c'est Vincent Lemens, il est Manager Network Operations à la STIB. Pourquoi pas la 2.6 ? Pourquoi toujours la 1.5 ? Quand on regarde la ligne 2.6, la ligne 2.6, on peut, alors je ne vais pas dire facilement, mais on peut offrir des alternatives aux clients via des lignes de tram, des lignes de bus qui, presque à chaque édition, sont exploitées. Je pense ici au tram 7, au tram 9, au 51, à la ligne de bus 88. Il y a des alternatives pour les clients qui ne verraient pas leur ligne 2.6 exploitée. C'est vrai qu'on est assez limité sur la 1.5. Si tu prends la desserte de l'hôpital de l'UCL Saint-Luc, qu'est-ce que tu as comme desserte autre que le métro ? Oui, une ligne de bus, mais une ligne de bus qui n'est pas qui ne fait pas partie vraiment des lignes les plus fortes de notre réseau. Et donc là, ça ne nous donne pas beaucoup d'alternatives si on n'a pas la ligne de métro qui passe à l'UCL. On a la même chose de l'autre côté Erasme, avec l'hôpital Erasme. Si tu n'as pas de métro qui passe là, notre réseau de base ne propose pas d'alternative vraiment robuste. Il faut savoir que quand on est dans le cadre d'une manifestation nationale, on a beaucoup moins d'agents de conduite qui sont présents. Donc ce qu'on va faire de notre côté planification opérationnelle, c'est qu'on va essayer d'avoir une vue sur le nombre d'agents présents le jour J. Et en fonction des agents présents, nous allons essayer de déployer le réseau le plus pertinent pour le client, c'est-à-dire essayer qu'une majorité de quartiers dans Bruxelles continuent à être desservis soit par du métro, soit par du tram, soit par du bus. Donc on va vraiment avoir une analyse qui est complète, qu'on va superposer au niveau métro, tram, bus, pour assurer la meilleure desserte possible. Sachant évidemment qu'on n'a pas toutes les ressources qui sont là et que d'office, il va falloir commencer à faire des choix sur les lignes qui roulent ou qui ne roulent pas. Il faut savoir qu'il y a plusieurs années, cette situation était gérée plutôt en temps réel. On avait très peu de vues sur le nombre de véhicules qui étaient affectés à chaque ligne. On avait assez peu de vues sur les lignes qui roulaient correctement ou pas. Donc, on partait du principe que toutes les lignes roulaient, mais de manière très dégradée. Et donc, une communication au niveau des clients qui était vraiment assez basique. Et donc, on s'est dit, il y a quelques années, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas privilégier l'exploitation correcte de certaines lignes pour offrir quand même un service d'une qualité quand même acceptable, plutôt que de croire qu'on peut faire rouler tout le réseau. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à se dire, ok, à partir du moment où on n'a pas tout le personnel, quelles vont être les priorités au niveau de l'exploitation des différentes lignes ? Ça commence par le métro, c'est valable aussi pour le tram et le bus. Et donc pour le métro, évidemment, on regarde le nombre d'agents de conduite métro qui sont présents. On ne peut pas aller chercher
des chauffeurs de bus ou des conducteurs de tram pour leur faire rouler des métros. Ce sont vraiment des compétences bien spécifiques. Et donc, on essaye d'avoir la vue la plus complète sur les agents de conduite métro qui vont être présents. Et par rapport à ça, on a différents scénarios d'exploitation qui vont aller de l'exploitation complète des 4 lignes jusqu'à pas d'exploitation du tout parce qu'on n'aurait personne pour conduire les métros. Dans ces différents scénarios, on va plutôt choisir de maintenir la ligne 1.5 au détriment, il est vrai, de la ligne 2.6. C'est un choix que nous assumons parce que nous pensons qu'il est le plus judicieux. Faire rouler les 4 lignes, comme je viens de le dire plus tôt, de manière très dégradée, ça peut vite être dangereux. Parce que avec des temps d'attente très très longs, ce sont des métros qu'on peut imaginer bondés, des situations très inconfortables, voire même au niveau sécurité. Idem pour les quais. Les quais peuvent être bondés, ça peut craquer de partout. Faut savoir qu'on est aussi en effectif réduit au niveau de l'accompagnement. Donc on ne peut pas non plus prendre trop de risques par rapport à ça. Mieux vaut exploiter correctement un nombre limité de lignes plutôt que de tout ouvrir de manière trop dégradée. Avec l'ensemble des lignes métro, tram et bus, donc vraiment la combinaison des 3 modes réunis, nous arrivons à toucher un maximum de personnes. Et donc voilà, ce sont des choix qui sont faits par rapport à une vue d'ensemble sur tout Bruxelles. Et voilà, vous en savez plus sur la STIB désormais. Well, miss, I guess I'll be on my way now. Vous avez écouté Voyage Voyage, un podcast de la STIB. Nous espérons qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous au prochain épisode pour d'autres infos liées à la STIB. D'ici là, n'oubliez pas de voyager avec les transports publics. De valider, bien sûr, et d'apprécier de bouger en bus, en tram ou en métro dans le tout Bruxelles. Allez, salut!